Amen. Si vous avez besoin de prière, amen, posez la main sur votre cœur ou sur votre tête, ou sur la partie, amen, alléluia, malade. Gloire au Seigneur et croyez de tout votre cœur que celui vers qui vous êtes venu ce matin vous a déjà guéri. Seigneur notre Dieu, oh, nous te rendons gloire, nous te bénissons Seigneur, car c'est toi qui nous donnes la force et cette assurance et cette soif, ce besoin, ce désir d'être ici Seigneur ce matin. Et nous sommes venus non à un homme, mais à toi Jésus-Christ, toi qui es mort pour nous et par les maîtres issus desquels nous sommes sauvés. Ce matin, gloire à toi, de ce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu as fait hier, oh, tu le fais pour nous ce matin. Tu as ramené les morts à la vie, tu as guéri des malades, oh, tu as purifié des lépreux. Oh, il n'y a rien qui te soit impossible. Et ce matin, Père, je prie que ton esprit se saisisse de chaque corps, de chacun de nous ce matin, et que chaque douleur, chaque maladie, oh Dieu, nous quitte ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père, guéris tes enfants, oui, qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison, la délivrance, la victoire, la paix, la joie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, et donne que Seigneur, oh le perdu soit sauvé. Oh Dieu, l'incrédule croit ta parole. Et que Seigneur, la parole soit bénie ce matin. Et qu'elle vienne comme la pluie qui descend. Et oh Dieu, vienne arroser nos vies, arroser cette sémence et nous donner des produits, des fruits abondants, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Exauce ton peuple, accorde-les, Seigneur, leurs besoins, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si vous ne l'avez pas encore fait, saluez votre frère. Amen. Saluez votre soeur. Shalom. Les fondements renversés. Amen. Nous avions parlé, j'avais intitulé cela le relèvement des anciens fondements. Amen. Et ce matin, nous pouvons intituler, amen, les fondements renversés. Gloire à Jésus-Christ. Et nous prenons Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, les versets 3 et 4. Les versets 3 et 4. Amen. Et 1 Roi chapitre 18. D'abord les versets 20 à 22. 20 à 22. Et ensuite 27 à 30. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Alors nous tirons depuis le premier donc. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Voilà, on peut même noter cela comme voilà, le titre. D'accord? Voilà, quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Et nous allons dans 1 Roi 18 pour parler d'injuste. Qu'a fait injuste? Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous? Votre cœur va-t-il balancer? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal,
allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Le verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, ôtez, c'est cela, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Oh, le véritable Dieu ne fait pas cela. Amen. Mais c'est pour montrer que ces gens n'ont pas la parole. Peut-être qu'il dort. Or, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, le soir commence, le temps du soir, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oh Dieu, ajoute tes grâces, oh Dieu, à ta parole. Donne que, Seigneur, nous soyons un peuple, oh Dieu, qui marche dans tes voies. Un peuple qui s'attend à toi. Un peuple qui s'appuie sur ta parole. Et donne que, Seigneur, oh Dieu, nous soyons alors un peuple béni, un peuple heureux, un peuple victorieux. Oh Dieu, je te confie ces moments. Parle-nous, Seigneur, et que nous comprenons et obéissions, Seigneur, pour le bien de nos âmes et la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et à la lecture des Écritures, amen, pour celui qui lit la Bible, et ça doit être le fait de chaque croyant, chaque enfant de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu, lire la Bible chaque jour. Amen, que nous soyons en communion avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous ne soyons pas loin de la parole, mais que nous soyons toujours proches de la parole de Dieu. Et que, comme je le disais le dimanche passé, nous parcourions le territoire, nous parcourions la Bible. Il y a des promesses merveilleuses. Et voyez-vous, l'Église vit sur les promesses de Dieu. Et Dieu est le Dieu des promesses. Amen. Et lorsque nous parcourons le pays, nous découvrons que Dieu nous a promis telle chose, telle chose, telle chose. Alors, en temps de besoin, nous pouvons réclamer cela. Nous pouvons demander cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque nous lisons l'Écriture, amen, nous voyons dans Proverbe, amen, je crois Proverbe 16, verset 4, et on peut lire cela, amen, que Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu nous a fait, Dieu nous a créés, amen, pour un but. Amen, pour que nous soyons son temple, son habitation. Amen. Et voyez-vous, cela fut accompli, amen, à la Pentecôte. À la Pentecôte, au jour de la Pentecôte. Amen, à la naissance de l'église de Jésus-Christ. L'église est née à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Amen, l'effusion du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit marqua le départ zéro, l'an zéro de la naissance de l'église. Amen. Et voyez-vous, l'Esprit de Dieu descendit. Amen, cela, voyez-vous, la Pentecôte, amen, fut l'accomplissement de ce pour lequel Dieu nous avait créés.
Il nous a créés pour être un temple que lui-même va habiter. Et cela fut accompli à la Pentecôte. Amen. C'était la promesse du Père. Joël 2, 28. La promesse du Père. Alléluia. Afin que, voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit descend, qu'est-ce que cela amène? La restauration. Amen. Cela ramène. Amen. Cela relève l'Église. Cela relève le croyant. Cela fait du chrétien un homme redoutable. Amen. Un homme. Amen. Un Dieu. Un homme à l'image de Dieu. À sa ressemblance. Gloire au Seigneur. Une œuvre achevée, accomplie. Amen. Par Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, le Saint-Esprit descend pour amen, ramener tout ce que le Gazam avait dévoré dans nos vies. Tout ce que le Gazam, le Hélec, la sauterelle, amen, ont dévoré. Amen, cela restaure l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit achève la restauration. Gloire à Jésus-Christ. Amen, de l'enfant de Dieu. Cela vous donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc Dieu nous a créés pour être son temple. Dieu nous a créés pour qu'il ait la prééminence sur nous. Dans les trois buts, les trois desseins de Dieu. Se révéler. Amen. Montrer qui il est. Amen. Il quitta l'éternité et il devint un halo de lumière. Amen. Et Moïse même le vit, etc. Se révéler, avoir la prééminence. Amen. Et ramener son royaume. Faire de ses enfants son royaume. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Avoir la prééminence. C'est-à-dire quoi? Avoir l'autorité sur nous. Amen. C'est lui qui domine. Être notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et il le fait lorsque le Saint-Esprit descend dans le corps du croyant, descend dans l'âme. Dieu a alors la prééminence. C'est lui qui décide. C'est lui qui tient. C'est lui qui tient le volant de direction. Amen. De ta vie. Tu deviens esclave de Jésus-Christ. William Branham a prêché sur Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a la prééminence sur toi, l'autorité sur toi, tu deviens son prisonnier. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es prisonnier de Dieu. Tu es prisonnier de sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et fait de nous son temple. Avoir la prééminence sur nous. Et voyez-vous, fait de nous son royaume. Apocalypse chapitre, amen, 5 verset 10. Amen. Fait de nous son temple. Amen. Fait de nous ses prisonniers. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, fait de nous son royaume. Et fait de nous des sacrificateurs. Des adorateurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Des hommes, des femmes qui l'adorent jour et nuit. Amen. Maintenant écoutez. Jésus leur a dit, Matthieu 24, 49. Voici, je vous envoie la promesse de mon Père. Mais montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que. Quelle était la promesse du Père? Joël 2, 28. Eh bien, nous voyons qu'il allait répandre l'esprit dans Ésaïe 28, 19. Amen. Il aurait des lèvres balbutiantes et d'autres langues et toutes ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, lorsque nous venons à l'église, on ne doit pas s'arrêter au fait de venir à l'église. Mais vous-même, vous deviez témoigner que, amen, l'Esprit de Dieu s'est saisi de vous. Amen. Et que vous alliez, amen, l'Esprit de Dieu vous amène dans la direction de l'Esprit de Dieu. Dans la direction de Dieu. Et que là où votre vie, amen, vous conduisez hier, il y a quelque chose maintenant qui change la direction de votre vie.
Amen. Il y a quelque chose qui change la direction de votre vie. Et la Bible dit comme une boussole. Amen. Indique toujours quoi, les enfants? Le Saint-Esprit t'orientera toujours vers la vérité, vers la parole. Et la Bible dit, il vous conduira vers la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Il faut la promesse du Père. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse du Père, sinon, amen. Voyez-vous, combien de frères, amen, de sœurs nous connaissons et qui, à un moment donné, sont fidèles, etc. et tout. Et puis après, on ne les reconnaît plus. On ne sait plus s'ils sont membres ou bien s'ils ne sont pas membres. Il faut progresser. Le vendredi, je parlais de la poule qui met au monde un œuf. Tes jours sont finis dans le ventre de la mère poule. Amen. Dieu a fécondé la terre. Et la terre nous produit comme des œufs. Amen. Et nous sommes le lieu où la poule vient pondre ses œufs. La terre pond un œuf. C'est un frère, c'est une soeur qui vient se mettre ici. Qui vient se mettre ici. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous sommes bien rassemblés, le Saint-Esprit vient couvrir les œufs. Et une nouvelle naissance se produit. Amen. Gloire au Seigneur. Quand nous sommes rassemblés, le Saint-Esprit descend. Amen. Et, amen. Voyez-vous, l'œuf est né d'abord et il naît encore. Il y a deux naissances. Gloire au Seigneur. Vous naissez ici. Ensuite, le Saint-Esprit vous couvre. Et vous naissez une deuxième fois du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque le monde vous a pondu et que vous êtes ici comme le nid, continuez votre marche jusqu'à la nouvelle naissance, jusqu'à ce que vous, amen, de vous, une nouvelle vie, un poussin sorte de vous. Gloire au Seigneur. Et vous alliez en avant. Mais ne retournez plus dans le monde. Ne menez pas une vie moderne. Gloire au Seigneur. Ne honnissez pas l'église. Mais soyez révoltés. Gloire au Seigneur. Le monde, c'est fini. Vous dites au revoir. Même si vous êtes jeune, 18 ans, joli. Mais sachez que pour le monde, vous serez désormais une vieille femme. Parce que vous ne vous habillerez pas comme les jeunes filles du monde, mais comme les dames de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous quittez un pays pour aller dans un autre pays. Et je sais que sur la terre, il y a des pays où vous vous habillez comme tel, et que si vous allez dans ce pays-là, vous ne serez pas libre de porter les habits que vous portez. Amen. Mais on va vous dire non, dans notre pays, ici, on ne porte pas les habits comme cela. Et lorsque nous quittons le monde pour entrer dans le pays, le message, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des habits qu'on ne porte pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit, la promesse du Père, vient. Amen, pour nous parfaire. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Et voyez-vous, l'église est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Chaque croyant est le temple de Dieu. Dieu nous a créés pour un but, être son temple. Et le temple de Dieu doit être un temple pur. Un temple pur, tu dois être un temple pur. Dans Nombre, je crois, Nombre 19, la parole de Dieu doit être, amen, placée dans un endroit pur, dans un cœur pur. Gloire au Seigneur. Lorsque nous sortons du monde, c'est comme une personne qui allait travailler à creuser un trou quelque part et tout ça. Et puis il est tout sale et tout. Et puis il rentre, il vient à la maison, il rentre sous la douche. Et puis il commence à se laver. Cette eau le sépare de la boue qu'il a eue là-bas. Mais vous ne retournez plus là-bas encore. Vous ne retournez plus là-bas. Gloire au Seigneur. Un homme pur recueillera la cendre de la vache, la génisse rousse, la déposera hors du camp dans un lieu pur.
on la conservera afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Le pasteur doit être un vase pur. Et il doit prendre cette eau et par la prédication de la parole, la placer en chacun de vous, qui devient être aussi des vases purs. Gloire à Jésus-Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ est son temple. Matthieu chapitre 16, verset 18. Amen. Nous sommes, il a dit, je bâtirai mon église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. Amen. C'est cela. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer de la mort de ce jour de mort, de premier non point contraire. Et 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11. L'église est le temple de Dieu. Et individuellement, nous sommes aussi le temple de Dieu. Le Saint-Esprit doit descendre au milieu de nous et descendre dans notre cœur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un temple spirituel. Car nous sommes... C'est 1 Corinthiens 3. C'est cela. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen. Dessus. Nous sommes le temple local. Amen. Ici. Le temple spirituel de Dieu. Amen. Un temple dont les fondements ont été posés par l'apôtre Paul. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ce temple doit être gardé pur. Doit être gardé saint. Amen. Et aussi longtemps que nous nous évertuons à garder le lieu saint. Amen. Dieu l'habitera. Et Dieu nous bénira. Aussi longtemps que tu gardes ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Aussi longtemps que vous gardez votre corps pur, à l'abri de la main sale du monde et des plaisirs du monde, Dieu, amen, l'habitera. La gloire de l'Éternel demeurera ainsi, amen, dedans. Mais si nous livrons notre temple, nous livrons notre corps au péché, Dieu s'éloigne de nous. La gloire s'éloigne du temple. Et quand la gloire s'éloigne du temple, Nabuchodonosor viendra. Les sorciers viendront. Amen. Et nous, le temple ne pourra plus résister. Mais ce qui fait le temple, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, la gloire de la Shekinah. La colonne de feu l'habite. Et ça garde le temple. Gloire au Seigneur. Amen. Mais si nous livrons notre corps, le temple, amen, au péché, Dieu n'y prendra plus plaisir. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, l'église naquit au jour de la Pentecôte. Et voyez-vous, amen, dans sa marche, comme Nabuchodonosor est venu détruire, amen, le temple, parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils se sont éloignés de la parole. Quand l'enfant de Dieu s'éloigne de la parole, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, amen, vous abandonne. Et voyez-vous, le frère, la soeur devient n'importe quoi. Amen. C'est une vie mondaine. Gloire au Seigneur. Il faut toujours, amen, rester dans la présence de la parole. Il faut toujours obéir à la parole de Christ. Amen. L'église dont Paul a posé le fondement fut détruite
Amen, à Nice et à Rome, parce que l'église est tirée des nations. Amen. L'église est tirée des nations, comme, amen, sous la loi, au jour de Salomon, c'est Hiram, de père syrien et de mère juive, etc. Amen, qui pendant 7 ans a travaillé à élever le temple de Salomon. Gloire au Seigneur. Et l'église des nations aussi, sur ces 7 années, amen, à Rome, l'église, amen, tomba, amen, à Rome. Alléluia, le 20 mai 325. Amen, à Nice. Alléluia. Les fondements de l'église furent renversés là-bas. Les fondements de l'église furent renversés. Gloire à Jésus-Christ. Autour de 318 évêques. 318 évêques de différents. Amen. Les évêques d'Orient et de l'Égypte et tout se rassemblèrent à Nice. Amen. Et là-bas, alléluia, ils votèrent pour de fausses doctrines. Pour de fausses doctrines. Et là-bas, les fondements de l'église, qui sont la doctrine, ce que les apôtres, ce que l'apôtre Paul, ce que les prophètes ont posé, amen, fut là-bas à Nice, amen, sur les terres païennes, alléluia, le fondement fut renversé. Amen. Et voyez-vous, amen, l'église mourut là-bas. Amen. Mais Dieu n'avait pas encore terminé. Gloire à Jésus-Christ. Dieu n'avait pas encore terminé. Amen. Les fondements qui ont été renversés là-bas. Amen. Par cette réunion de 318 évêques venus du monde. C'était une cérémonie funèbre. C'était une cérémonie funèbre. Lorsque les fondements sont renversés, les fondements de l'église, les fondements, amen, du foyer, les fondements, voyez-vous, de l'assemblée locale, les fondements sur lesquels nous devions marcher sont renversés. Gloire au Seigneur. Cette église-là n'a plus de force. Mais il faut, chaque croyant, chaque frère, chaque sœur, vous comprenez cela, est une pierre. Amen, dans cet édifice. Et chacun doit garder sa position. De même que nous sommes assis sur une chaise, il faut garder cette position. Amen. Et soutenir la parole. Soutenir l'église locale par tout ce que vous avez. Afin que l'église ne se renverse pas. Afin que les doctrines que croit l'assemblée ne soient pas renversées. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Là-bas, voyez-vous, les fondements à Nice furent renversés. Le fondement de l'église. La doctrine fut renversée. Le baptême d'eau fut renversé. Amen. Pour l'aspersion. Le baptême au nom de Jésus-Christ fut renversé. Et cela devint un baptême trinitaire. Gloire au Seigneur. Amen. La divinité de Jésus-Christ fut renversée. Parce que c'était le sujet même de la discussion même à Nice. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Ou bien est-il la deuxième personne, amen, de la divinité? Et ils ont voté pour la mauvaise chose. Et amen. Et cette église romaine fut assise sur cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La divinité du Seigneur fut renversée. Amen. Et tout le long des âges, voyez-vous, avec toutes ces églises qui sont venues jusqu'au pentecôtisme, les fondements de l'église ont été renversés. La sanctification a été renversée. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, les ministères même furent renversés. La théologie entre. On forme maintenant des pasteurs. On forme même des prophètes. Alléluia. Le sacerdoce est renversé. Des femmes deviennent pasteurs. Gloire au Seigneur. Et elles se tiennent là même des cheveux teints de couleur. Une femme qui porte ces choses-là n'est pas dans son état normal. Mais la Bible même dit, avant qu'une personne ne reçoive le Saint-Esprit, elle n'est pas dans un état normal. Amen. Vous ne pouvez pas laver assiette avec ça. Gloire au Seigneur.
Vous ne pouvez pas nettoyer même votre maison avec des becs comme ça. Des crochets, je ne sais pas quoi, etc. Amen. Si vous avez une personne comme cela, vous êtes chef de votre maison. Si vous avez dans la maison une femme, un élève, femme ou bien je ne sais pas quoi, qui ne veut pas se débarrasser de ces choses-là, amen, vous n'êtes pas obligé de garder la personne chez vous. Gloire au Seigneur. Il faut jeter ça à chaque fois. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Non seulement des ongles bizarres, longs comme cela. Ça, c'est des doigts démoniaques. Des doigts démoniaques. Des cheveux coupés et teints en pantalon. Des fossiles. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Ça, c'est un état de démangeaison de l'enfer. Amen. Quand ces personnes chantent, c'est comme des démons en train de faire en enfer. Gloire au Seigneur. Des peintures différentes. Je demandais à une jeune fille, etc. et tout ça. Amen. Elle n'avait pas mis maquillage et tout ça. Elle dit non, on ne met pas. Elle dit oh, dans notre église, on ne met pas maquillage. Gloire au Seigneur. Mais ces doigts, c'est des plumes, c'est des crochets avec des couleurs de peinture dessus. Mais qu'est-ce que vous appelez maquillage? C'est parce que c'est lèvres que c'est maquillage. C'est pas parce que si les lèvres, c'est ça qu'on appelle maquillage. Gloire au Seigneur. Mais quand vous venez changer la couleur de votre cheveu, c'est maquillage. Vous mettez yomo ou bien quoi, c'est du maquillage. Vous mettez vernis sur vos ongles, c'est du maquillage. C'est-à-dire maquiller quelque chose. Changer son apparence normale. Béni soit le nom du Seigneur. La sanctification fut renversée. Amen. Et les choses du monde, amen, remplissent l'église. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, des femmes qui prêchent. Cela témoigne que les fondements ont été renversés. Gloire à Jésus-Christ. Mais la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Le juste, que fait-il? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, le juste se lève lorsque les fondements sont renversés, parce qu'il n'y a pas de victoire jusqu'à ce que les fondements soient restaurés. Jusqu'à ce que les fondements soient restaurés. Lorsque, voyez-vous, Gédéon, amen, Israël était sous l'emprise de Madian. Sous l'emprise de cet esprit de Madian, c'est l'esprit de sorcellerie, un esprit de serpent. Amen, un esprit méchant. Israël était sous l'emprise de Madian. Gloire au Seigneur. Mais lorsque on regarde dans le spirituel, nous voyons que les fondements, amen, le fondement c'est quoi? C'est la parole. Le fondement c'est le temple. Le fondement, amen, c'est la doctrine. Le fondement c'est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est renversé. Amen. Et oui, c'est cela. Lorsqu'on regarde au milieu d'Israël, on voit que l'autel de Dieu a été renversé. Et que Dieu n'est pas adoré en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Et avant qu'il n'y ait la victoire, avant que, amen, Israël ne puisse triompher de Madian, vaincre Madian, il faut que un juste s'élève et restaure l'autel qui a été renversé. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut restaurer la parole. Il faut restaurer l'autel pour que des adorations s'élèvent, pour que des louanges s'élèvent, pour que des cultes s'élèvent, pour que Dieu soit adoré, pour que des prières s'élèvent de l'autel. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut présenter des sacrifices à Dieu.
Il faut présenter des sacrifices. Pour que, amen. Voyez-vous, je crois que c'est David qui le disait. Je lève mes mains comme de l'encens. Et ma prière comme l'offrande du soir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, il faut que l'autel soit restauré. Et avant que Israël n'ait la victoire sur Madian, un juste devait se lever. Amen. Il était là. Tout Israël, personne ne se préoccupait. Personne ne se souciait. Mais Dieu n'a pas besoin de plusieurs justes. Pour relever l'autel, Dieu a besoin d'une seule personne. Nous verrons, Élie se leva comme une seule personne. Un juste, il dit, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Lorsqu'un juste se lève dans un endroit, l'adoration est restaurée. Amen. Lorsque une fille de Dieu se lève dans une maison, amen, l'adoration est restaurée. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans vos maisons, etc., n'ayez pas honte de ce que vous êtes seul à croire la parole. Aussi longtemps qu'on ne peut pas vous contredire, ne quittez pas votre position. Amen. Ne quittez pas votre position. Que les problèmes du monde ne viennent pas renverser votre autel. Que les soucis d'argent ne viennent pas renverser votre autel. Que les problèmes de mariage, je ne sais pas quoi, ne viennent pas renverser votre autel. Problèmes de travail ou quoi, je ne sais pas quoi, ne viennent renverser votre autel. Mais, amen, gardez l'autel toujours en place. Et chaque problème aura une solution. Gloire à Jésus-Christ. Aussi longtemps que l'autel est là, on peut invoquer Dieu. On peut invoquer Dieu. Lorsque l'autel est là, le peuple, amen, le peuple a une assurance. Gloire au Seigneur. Amen, le peuple est fort. Et si voyez-vous, Madian, Juge chapitre 6, Israël était très malheureux à cause de Madian. Mais Dieu cherchait un juste. Dieu cherchait un juste, un vaillant héros. Et il chercha, il trouva un homme assis sur le térébinthe, Gédéon. Gloire au Seigneur. Et quand Dieu trouva un juste, qui garde sa position, amen, qui garde sa position, gloire au Seigneur. Le juste a un objectif, il a une vision. Tu viens à l'église, tu as un objectif, tu as une vision. Madian, Israël était sous l'oppression de Madian. Était esclave. Amen. Madian a pris le dessus parce que l'autel a été renversé. Et ils ont bâti un autel à Baal. C'était une fausse adoration. C'était de fausses doctrines. Amen. Ils croyaient à ce qui est faux. Israël s'est éloigné des règles fixées par Moïse. Et Madian a pris le dessus. Lorsque vous éloignez de la parole, vous êtes en danger. Vous êtes inscrit sur une liste noire. Le diable rôde. Mais le diable qui rôde, c'est quoi? C'est un sorcier qui rôde. C'est un ennemi de votre vie qui rôde. Gloire au Seigneur. Qui rôde, etc. Et si vous êtes dans la parole, vous serez gardé. Et avant qu'Israël n'ait la victoire sur Madian, il faut que l'autel soit restauré. Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Vous comprenez cela? Amen. Ils avaient renversé l'autel de Dieu pour élever l'autel de Baal. Amen. Aujourd'hui, l'Église a renversé l'autel de la sanctification. Et on a élevé un autel de mondanité, de souillure. Gloire au Seigneur. Et malheureusement, même ça gagne nos assemblées du message. On ne presse plus trop sur la sanctification. Les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont sur toi. Gloire au Seigneur. Église du message, les Philistins sont sur toi. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? Lorsque tu quittes, amen, la parole, et puis tu commences à vivre, à t'habiller, à agir, à te promener avec des païens, tu aimes la compagnie des païens,
etc. Les Philistins sont sur toi. Gloire au Seigneur. Tu pourras dire, oh, je me suis libéré. Oh, je me suis libéré. Mais un jour, si tu continues, Samson s'est rendu compte, il pensait que Dieu était toujours avec lui. Oh, Dieu l'avait abandonné. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Amen. Dieu, la restauration commence par là. La victoire sur Madian commençait par là. De ce que il faut renverser l'autel de Baal et restaurer l'autel de Dieu pour que Dieu soit le bienvenu en Israël. Est-ce que Dieu est le bienvenu dans ta vie, mon frère? On acclame le nom de Jésus-Christ. Madian opprimait Israël. Voyez-vous? C'est comme ce mauvais comportement qui assujettit cette personne. La maladie qui assujettit cette personne. Cette chose noire qui dominait cette personne. Les ténèbres qui dominaient la vie de cette personne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut, amen, amener l'autel de Dieu dans la vie de cette personne. Si vous élevez Dieu dans votre maison, vous élevez Dieu dans votre vie, amen, ces mauvaises choses finiront par quitter votre maison. Alléluia. Quand les fondements sont renversés et que la maison, le foyer, amen, notre vie est sans dessous, mais on ne sait que faire. Que fait le juste? Il se tourne vers Dieu. Le juste se tourne vers Dieu. Et il est le Dieu capable de changer chaque circonstance. Amen. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Amen. Et nous avons lu la vie d'Élie. Amen. Élie, Élie le Tishbite. Élie était là. Et voyez-vous, il voyait Israël, le peuple de Dieu sorti de l'Égypte pour servir à sa gloire. Amen. Être sous l'influence de l'adoration de Baal. Une fausse adoration. Mais il croyait qu'ils étaient dans le vrai. Amen. Il pensait que Baal était aussi Jéhovah, était aussi le Dieu d'Israël. Comme aujourd'hui les gens peuvent dire non, Jésus-Christ, Dieu, et puis Allah, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Gloire au Seigneur. C'est pas la même chose. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, Israël adorait Baal, qui signifie Seigneur. Il pensait que c'était le même Dieu d'Israël que les gens adoraient. Et les gens se tiennent, non, c'est le même Dieu, c'est pas le même Dieu. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Israël avait accepté cela. Au point que quand Élie, amen, leur disait, mais si l'Éternel est Dieu, allez vers lui, si c'est Baal, allez vers Dieu. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple était au 7e âge. Israël était parvenu au 7e âge. Le 7e roi Akab. Voyez-vous, amen, semblable à l'âge de Laodicée. Le peuple n'avait pas de position. Amen. Si c'est Dieu ou si c'est Baal, amen, le peuple ne pouvait pas choisir. Il n'était ni froid ni bouillant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais le juste qui se tenait au milieu d'eux, amen, lui voyait et comprenait que le peuple était dans une situation anormale. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, Élie s'est levé. Et voyez-vous, il a refusé cette situation. Il a refusé cette situation. Quelquefois, il y a des choses dans notre vie, on accepte que ça reste comme ça. Mais aller jusqu'au bout, n'acceptez pas ça.
combattez jusqu'à ce que. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Élie s'est levé. Amen. Et Amen, il a ramené Israël à Dieu. Il a ramené Israël à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'était, Amen, l'âge, voyez-vous, c'était l'âge, le temps d'Élie. Amen, c'était le temps où, voyez-vous, les prophètes du Baal contrôlaient le pays. C'était comparable à l'âge pentecôtiste. Gloire à Jésus-Christ. Et Élie était seul. Mais étant seul, il n'a pas baissé les bras. Gloire au Seigneur. Amen. Il a lancé un défi. Parce qu'il avait soif. C'était l'esprit de Christ. Amen. Qui n'abandonne pas. Gloire au Seigneur. Mais il pouvait même mourir. Il pouvait mourir. Il y avait même un autre, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est venu lui dire: Amen, si je vais dire à Akab que je t'ai trouvé et que Akab venait et qu'il ne te trouvait pas, ma vie était en danger, il va me mettre à mort. Et il dit: va. Amen, il me trouvera. Gloire au Seigneur. Amen. Quiconque suivait Élie ou faisait quoi, Akab et Jézabel les mettaient à mort. Et il poursuivait partout Élie, cherchant à le tuer. Amen. Et Élie accepte de se présenter à Akab. C'était au prix de sa vie. Mais il a tenu ferme. Parce qu'il savait qu'il se tenait dans la volonté de Dieu. Et puisqu'il se tenait dans la volonté de Dieu, c'est Dieu seul qui peut décider de sa destination, de son lendemain, de ce qui va advenir de lui. Gloire à Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous êtes sur le chemin du devoir, aussi longtemps que vous êtes sur le chemin de l'obéissance à la parole, amen, il faut toujours continuer à avancer. Parce que votre objectif est bon. Amen, votre objectif est bon. Il faut toujours demeurer dans la parole. Ne faites pas de compromis. Parce que le monde vous menace. Parce que la maison vous menace. Parce qu'un directeur vous menace. Mais aussi longtemps que vous êtes sur le chemin de l'obéissance et de la parole, il faut toujours rester ferme. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'autel de Dieu avait été renversé. L'autel de Dieu avait été renversé. C'est-à-dire Israël n'adorait pas le vrai Dieu. Mais ils croyaient qu'ils étaient dans le bon. Parce que quand Élie les demande si c'est Baal, allait vers lui, ou bien quoi, le peuple ne lui répondit rien. Gloire au Seigneur. Parce qu'il pensait que c'était bon. Amen. Mais quand Élie regarde, il voit que le fondement, l'autel de Dieu a été renversé. Amen. Et nous l'avons lu. Amen. Il a rétabli l'autel de Dieu qui a été renversé. Vous savez, Israël avait renversé l'autel de Dieu, mais il pensait que l'autel n'était pas renversé. Parce qu'il prenait Baal pour l'Éternel. Même dans Jérémie, la Bible dit, ils ont changé mon nom pour Baal. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, lorsque une femme peut-être prêche, ou bien les gens parlent, lorsque vous parlez même du baptême, on dit non, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est faux, c'est au nom de Jésus-Christ. Il dit non, c'est la même chose. Amen. Vous comprenez cela? C'est la même chose. Amen. Ils disent il y a un seul Dieu. Mais vous avez demandé, mais Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il dit non. Mais cependant, ils disent il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Les fondements de la foi chrétienne sont renversés. Gloire au Seigneur. Et Élie voit que l'autel est renversé. Mais Israël croyait toujours adorer Dieu. Amen. Alors il les a appelés sur la montagne. Il les a appelés, amen, alléluia, à la révélation. Amen. Parce que, amen, Israël était dans une situation qui n'était pas bien.
Gloire au Seigneur. Alors, voyez-vous, il a dit à Israël, appelez vos prophètes, qu'ils se rassemblent. Et allons à l'expérience du mont Carmel. Gloire au Seigneur. Et il voulait montrer à Israël qu'ils étaient dans le faux. Et Israël était sous la famine. Et la famine, il ne pleuvait pas sur le pays. Mais ils pensaient qu'ils adoraient Dieu en esprit et en vérité. Mais pour que cette famine prenne fin, pour que la famine, la sécheresse, il y avait un manque de pluie pendant 3 ans et demi. Il ne pleuvait pas, c'était la famine, les gens mouraient. Ils n'avaient pas à manger. Amen. Mais le juste, quand il regarde cela, la seule manière pour ramener l'eau dans le pays, pour ramener la bonne saison dans le pays, il faut mettre fin à l'adoration de Baal. Il faut mettre fin à la fausse adoration. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, il les invitait là. Et il montra à Israël que la voie dans laquelle il marche, c'est une fausse voie. C'est qu'il pense que c'est la vraie adoration, c'est une fausse adoration. Amen. Et il va appeler donc ces prophètes, amen, à montrer qu'ils sont dans la parole. Mais il n'y eut aucune réponse. Gloire au Seigneur. Il se déchirait, il criait, etc. Mais Élie était calme et silencieux. Parce qu'il avait la parole. Les eaux pouvaient s'agiter sans tenir même compte de la parole. Aujourd'hui, etc. Les gens peuvent... Oh, il y a des miracles ici. Ce n'est pas le feu. Élie est resté dans la fente du rocher. C'est la voix qui certifie le signe. C'est la voix qui certifie le signe. Amen. Les gens peuvent faire des camps de prière. Il peut y avoir des miracles. Il peut y avoir des ceci. Mais l'enfant de Dieu doit regarder à la parole de Dieu. Est-ce que la parole qui est prêchée, est-ce que cela est conforme aux Écritures? Si cela n'est pas conforme aux Écritures, c'est de la séduction. C'est Matthieu 24, 24. Gloire au Seigneur. C'est l'église corinthienne. Amen. Mais la vérité de l'évangile certifie le signe qui est là. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, si ce qui est prêché est faux, c'est de la séduction. Ces choses ne sont que l'appât du diable. Hein, comme la maison qui est lancée dans l'eau. Amen. Mais à l'intérieur, il y a un hameçon. Le poisson va voir vers des terres. Mais à l'intérieur, il y a un hameçon. Un poison pour sa vie. Et voyez-vous, amen, ces prophètes sont venus. Ils ont fait tous leurs acrobaties. Ils ont fait tout leur bruit, etc. Mais Élie regardait à la parole. C'était des bruits sans la parole. C'était des acrobaties sans la parole. Mais Élie regardait à la parole. Il était seul, mais Dieu était avec lui. Il était seul, mais il avait la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils ont fait tout, ils se sont même déchirés. Gloire au Seigneur. Amen. Quand vous les voyez, mais amen, même les dénominations aujourd'hui, mais ils vont prier même de 18h à 6h du matin. Ils ont vraiment de l'endurance. Veillez chaque soir. Vous-même, vous allez penser même que vous n'êtes rien. Mais ils sont très courageux. Les prophètes de Baal, ils sont très courageux. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas prends le même temps pour prier avec eux, ils vont te battre en temps de prière. Ils vont se mettre là même à prier peut-être pendant 1 heure, 2 heures sans arrêt. Mais c'est des champions. Mais lorsque vous les appelez sur le terrain de la parole, ils se mettent en colère. Vous les appelez sur le terrain de la parole. Amen, ils ne veulent pas lire. Mais cependant, amen, ils ont beaucoup d'endurance dans ces choses vertes. Vous allez prendre, amen, leur groupe, je ne sais pas quoi, groupe musical. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
mais ça chante comme des anges. Amen. Mais sur le terrain de la vie, sur le terrain de la parole, on est absent. Amen. Et ils ont fait tous ces bruits, etc. Mais au temps du soir, lorsque midi fut passé, Élie est venu et Élie les a arrêtés. Sans même que personne, ils étaient 450. Amen. 450 prophètes de Baal, il y avait même quelque part 400, ça faisait 850 prophètes. Mais aucun d'eux ne pouvait se rendre compte que tout ce qu'ils étaient en train d'offrir, c'était en dehors de la parole. C'était une offrande à Dieu en dehors des dispositions fixées par Moïse. Et c'était un seul qui était dans la vérité. Aujourd'hui, vous allez vous tenir là quelque part. Vous serez entouré de 1000 croyants de différentes églises. Et vous allez dire, vous êtes tous dans le faux. C'est moi seul qui suis dans la vérité. Ils vont rire de vous. Mais cela s'est déjà produit hier. 850 prophètes faux. Élie était le seul dans la parole. Aujourd'hui, comme on ne dit pas, donc vous voulez dire que c'est vous seul qui êtes dans la vérité? Oui, monsieur. C'est nous seuls qui sommes dans la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Élie les a arrêtés. Ils ne se sont même pas rendus compte que c'était à cette heure-là même qu'il fallait offrir le sacrifice. Il les a arrêtés. Amen. Et voyez-vous, la famine n'a pas cessé. Gloire au Seigneur. Alléluia. La pluie ne pouvait pas tomber avec ça. Tous ces prophètes-là étaient dans le pays, mais la pluie ne pouvait pas tomber. Gloire au Seigneur. Le véritable baptême du Saint-Esprit vient avec Élie. Vient avec le message de William Branham. Amen. C'est ce message seul qui amène le baptême du Saint-Esprit sur la terre. C'est ce message seul qui amène la colonne de feu sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, Élie s'est approché. Parce qu'il faut que la pluie tombe. Et que ce temps de sécheresse et de famine prenne fin. Donc pour que la famine, amen, cesse et que la pluie revienne. Et qu'il y ait la bénédiction. Gloire au Seigneur. La famine, c'est la mort. C'est l'ange de la mort. Pour que cela cesse, il faut entrer dans le processus de la restauration. Et Élie va d'abord venir. Il va renverser l'autel de Baal. Amen. Renverser toutes ces fausses croyances. Amen. Qui ont été introduites dans le pays. Gloire à Jésus-Christ. Il faut renverser tout cela. Amen. Alléluia. C'était bien à l'église. Moi, je crois que, en tout cas, quand même un chrétien peut écouter ça, peut regarder ça. Il faut renverser ça. Élie a renversé l'autel de Baal. Et il a restauré l'autel de Dieu qui avait été détruit. Amen. C'est alors que Dieu a agréé l'adoration. Amen. Et voyez-vous, Élie, amen, a attrapé ces faux prophètes. Il a dit au peuple, attrapez ces prophètes-là. Vous comprenez cela? Oui, c'est juste. Le peuple avait dit, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que quand Élie a fait cela, Dieu a confirmé que son adoration est bonne. Dieu a confirmé que sa vie est en ordre. Dieu a confirmé que sa foi est bonne. Comme il a donné la circoncision à Abraham, comme confirmation de sa foi, le feu est descendu, comme à la Pentecôte, montrant que son adoration est bonne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et le peuple a dit oui, c'est le message qui est la vérité. Combien de personnes qui écoutent le message et tout ça, même nous qui sommes assis ici, combien on dit oui, le message là c'est la vérité, le message là c'est la vérité, et c'est pourquoi nous sommes ici. Élie leur a dit approchez-vous de moi, ils se sont approchés, vous venez chaque fois, vous vous approchez d'Élie. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Vous comprenez cela? Élie a dit, oh, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est. Hier, il ne pouvait pas répondre. Hier, quand Élie a dit, si c'est Baal, allez vers lui, si c'est l'Éternel, allez vers lui, le peuple ne pouvait pas répondre. Nous sommes d'accord? Mais aujourd'hui,
ils pouvaient répondre. Ils ont dit, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce qu'il y a eu la confirmation. Il y a eu le surnaturel. Le surnaturel est venu confirmer la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et nous tous, nous pouvons reconnaître que le message est la vérité. Le message est la vérité. Mais après, quand tu reconnais que le message est la vérité, qu'est-ce que tu fais? Hein, frère? Convaincu alors qu'on concerné. Convaincu alors concerné, a dit William Branham. Gloire au Seigneur. Alors Élie va dire au peuple, attrapez les prophètes de Baal. Hein? Attrapez les prophètes de Baal et qu'aucun n'échappe. Et le peuple pouvait parcourir le pays. Et partout se trouvait l'adoration de Baal. Partout se trouvait l'autel de Baal. Le peuple détruisait ça. Le peuple détruisait ça. Et amen. Et l'adoration de Baal fut exterminée dans le pays. 7000 de un seul, la loi de la reproduction. De un seul, il est devenu 7000. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc lorsque vous croyez que ce message est la vérité, soyez aussi concernés. Vous deviez aller dans votre maison et neutraliser tout ce qui n'est pas la parole. Renverser tout ce qui n'est pas la parole. Même dans votre portable, tout ce qui n'est pas la parole, vous devez renverser cela. Amen. Vos accoutrements, habillements et tout ça, tout ce qui n'est pas la parole, vous deviez renverser cela. Gloire au Seigneur. Dans vos fréquentations, là où vous aimez aller, etc. Amen. Vos amis, etc. Tout ce que vous faites dans le noir, vous deviez renverser cela. Et le peuple a fait cela. Et alors il a dit, allez dire à Akab qu'il s'apprête parce que la pluie va descendre. La bénédiction va descendre. Parce que l'autel a été restauré. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Parce que l'autel a été restauré. Et frère, dans notre génération, voyez-vous, là-bas, amen, c'était au temps du soir. Après, voyez-vous, l'âge pentecôtiste, où ils se sont agités, mais sans la parole. Et que Élie est venu. Nous aussi, nous sommes dans ce même âge d'Élie. Où Jésus a promis dans Matthieu 17, 11 que Élie viendra et rétablira toutes choses. Et Élie a rétabli, amen, l'adoration au jour d'Akab. Amen, il s'est levé au temps du soir. Après qu'on ait versé une fois de l'eau, 2 fois, 3 fois. Après Luther, Wesley, après l'âge pentecôtiste, Élie est venu. Amen, et le feu a accompagné Élie. Nous sommes dans ce même âge, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans cet âge aussi. Dans l'âge d'Élie. Où, voyez-vous, tout ce qui a été détruit à Nicée. Amen. Alléluia. A été ramené. A été restauré. Selon Malachie 4, 5, 6, Dieu a dit, le prophète Malachie a dit, amen, Dieu a dit, amen, voyez-vous, Élie viendra, amen, et ramènera le cœur, dans cette deuxième, amen, partie, ramènera le cœur des enfants à leur père. Gloire à Jésus-Christ. Ramènera le cœur des pères, des enfants à leur père. Et c'est ce que fait Élie. La mission d'Élie, c'est une mission de restauration. Le ministère d'Élie est un ministère de restauration. Amen. La mission de William Branham, c'est de restaurer tout ce qui a été renversé à Nicée. Restaurer tout ce que les pentecôtistes ont renversé. Tout ce que les dénominations ont renversé. Tout ce qui a été renversé depuis le péché d'Adam, tout cela devrait être ramené. 1 Roi 18, 37. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous là-bas, Élie dit, c'est l'Éternel qui ramène leur cœur. Amen. Voyez-vous, réponds-moi, Éternel.
Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui fais quoi? Qui ramène leur cœur. Donc la mission d'Élie, c'est de ramener le cœur. Amen. Ramener le cœur de l'Église à Dieu. Ramener le cœur de croyants, de fils de Dieu à Dieu. Ramener le cœur. Élie a dit, c'est toi qui ramènes leur cœur. Et Malachie a dit, amen, alléluia, Élie viendra et ramènera le cœur des enfants à leur père. Et si ramener, c'est le retour d'une chose qui s'est éloignée de sa position originelle à sa position première. Et si Élie viendra et ramènera le cœur, Élie, le Tishbite ici, comment a-t-il ramené le cœur? En renversant l'autel de Baal, les fausses doctrines, et en rétablissant l'autel de Dieu, rétablissant le fondement. Amen. Paul a dit, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Élie de Tishbite, en rétablissant l'autel et tout, dit, amen, c'est l'Éternel qui ramène le cœur. Et Élie ici, amen, Malachie 4, 5, 6, ramène le cœur aussi. Ça veut dire que l'Église, amen, s'éloigne de la parole. Amen, les doctrines de l'Église ont été renversées. Amen, les doctrines de l'Église ont été renversées. Et Élie vient pour ramener le cœur, ramener l'Église sur les vrais fondements que l'apôtre Paul a posés. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, alléluia, ne laissez personne vous remuer. Amen. Non, 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 baptême là, c'est baptême, non. Mais le vrai baptême, ça veut dire mettre quelqu'un dans l'eau. Le vrai baptême a été renversé et on a élevé un autel de Baal. L'aspersion, c'est l'autel de Baal. L'aspersion, c'est l'autel de Baal. Mais Élie vient, il renverse l'aspersion et il rétablit le baptême. Nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Amen. William Branham restaure l'adoration. Il ramène les cœurs. Gloire au Seigneur. Et je le dis, voyez-vous, amen, nous devions savoir cela. Partout où vous passez, etc. et tout ça, sachez. Amen. Les gens dépensent de l'argent, etc. Mais à chaque fois que vous avez l'occasion de parler, parlez pour sauver quelqu'un. Parlez pour sauver quelqu'un. Amen. Même si les gens ne croient pas ou bien quoi, etc. Mais s'aimer toujours. Ne vous découragez pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La Bible dit baptême. Et baptême, ça veut dire plonger, enterrer, mettre quelqu'un dans l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Plonger quelqu'un, immerger. Amen. La Bible dit Jésus sortit de l'eau. Ça veut dire qu'il était dans l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, ou dans le nom du Seigneur Jésus, ou dans le nom de Jésus-Christ, c'est dans un nom, et non dans et non dans les titres. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que, voyez-vous, une femme n'a pas de ministère. Amen. Elle peut manifester tous les dons. Amen. Tous les dons. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, amen, le ministère de la prédication de la parole, cela ne lui est pas donné. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, la formation des pasteurs, l'affectation, la mutation des pasteurs, tout ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Toutes ces choses que, amen, nous prêchons le message
c'est le message de la restauration. C'est le message qui ramène le cœur, amen, des enfants de Dieu à la vraie parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le message qui ramène, voyez-vous, la femme à sa position vraie. Alléluia. Elle, voyez-vous, sur les questions de cheveux, etc. Une chrétienne ne doit jamais se couper les cheveux. Mais combien on voit les gens aller à l'église avec des cheveux coupés? Et voyez-vous, nous terminons, voyez-vous, dans une assemblée. Alléluia. Aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas renverser. Et que quand ces choses sont renversées, il faut qu'un juste s'élève. Il faut qu'un frère, une soeur s'élève. Pour dire, il faut que l'autel de Dieu soit rétabli. Gloire au Seigneur. Sinon, ça va détruire l'église. Une assemblée doit avoir des principes, une discipline, un ordre. Amen. Sur lequel l'assemblée se tient et marche. Et lorsque nous quittons cet ordre, nous renversons, amen, l'autel de cette église-là. Le fondement de l'église est renversé. Il y a des choses, amen, que nous ne devions pas laisser entrer dans l'église. Nos comportements. Si nous laissons entrer certains comportements, nous allons montrer à Dieu que nous ne considérons pas l'assemblée. Mais avant que tu amènes Dieu à considérer l'assemblée, tu amènes quelqu'un du dehors à respecter l'assemblée. Toi-même respecte l'assemblée. Il faut respecter l'assemblée. Si le respect de l'assemblée est renversé, amen. Voyez-vous, le salut s'éloigne. Isaïe 59, 14. Gloire au Seigneur. Le respect de l'église est un fondement. Une église locale doit être assise sur le respect mutuel des frères et des sœurs. Le pasteur doit être respecté. La délivrance s'est retirée, le salut s'est éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Ça veut dire quoi? La vérité est renversée sur les places publiques. Si vous allez dehors et que vous montrez aux gens de dehors que vous ne respectez pas l'assemblée, peut-être ils vont vous accompagner ici, mais ils ne resteront pas. Quand le respect, la discipline est renversée, amen, on ne peut obtenir le salut s'éloigne, la bénédiction s'éloigne. Il faut un juste s'élevant pour dire il faut que ça s'arrête. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et que nous puissions, amen, prendre le chemin de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Travaillons amen, à relever chaque fondement nécessaire dans nos foyers, chaque fondement nécessaire dans la marche de l'église locale. Amen. Et dans notre vie personnelle, travaillons à relever chaque fondement de la parole de Dieu, afin que, amen, la famine qui est partie, amen, la bénédiction qui est partie, revienne à nouveau, et que nous créions les conditions de la guérison, du salut, amen, et de l'avancement de l'église. Que Dieu vous bénisse.